Alors bonjour à tous, bienvenue sur l'émission 21 du podcast de la Bourse, avec moi Tino. Salut Matt, salut à tous. Donc Tino, je vois que tu as noté le début de la fin, ça annonce la couleur pour cette émission. Ouais, c'est le titre putaclic, tu sais. Là les gens vont être en panique. Ça y est, ça y est, c'est fini, vendez tout, ouais. Et ouais. Non, Mais bon, c'est justement, c'est un peu provocateur, on va en parler, mais c'est un peu j'ai une autre analyse que celle-là quand même. Ouais. bah, parfait, bah, alors on va voir ça tout de suite. Donc Tino, tu peux nous montrer le programme? Allez, donc émission 21, c'est ça, hein, C'est ça, ouais. déjà. Alors on va faire un tour sur le CAC 40, voir un petit peu comment il se tient. La dernière fois on avait dit qu'il était très résilient par rapport au marché américain qui commençait vraiment à être vraiment le début de la fin. Là c'était le cas de le dire. Ouais. On va enchaîner sur Orange. Alors ça, c'est une valeur qui est très appréciée de beaucoup de gens en France, hein. Surtout que c'est une valeur qu'on peut mettre dans le PEA, si je ne me trompe pas. Oui, Donc tout à forcément, fait. ça attire. Oui. GTT, ça j'ai mon petit point de vue sur GTT. AK Techno, je connaissais pas. C'est grâce à toi que j'ai connu. Donc c'est une technologie française, Oui. active sur pas mal de pays dans le monde. Neoen, là, il subit. Il y a beaucoup de gens qui vont Ouais. quitter le navire en panique. Elle a elle a suscité beaucoup de débats, notamment sur Twitter ces dernières semaines, un peu comme Navia juste avant, mais là, c'était passé à Newen. Donc, on va en parler et on va donner, toi, l'avis fondamental et moi, l'avis un peu plus technique. Et après, on va finir par Colgate-Palmolive, qui est une valeur pépère, hein. On va voir ça ensemble. Quand tu m'as dit je connaissais pas, hein, donc quand tu m'as dit quand tu as choisi cette valeur, j'ai cru que tu me faisais une blague. Tu connaissais pas Quand tu, Colgate-Palmolive? quand tu m'as dit Colgate Palmolive, j'ai dit, il me prend pour un con, il me fait une blague belge. Mais c'est une valeur, mais ancestrale en Ouais, mais plus. oui, j'ai vu, en effet, tu m'as pas pris pour un idiot, non, non, c'est vrai, tout à fait. Donc j'ai regardé, en plus c'est intéressant et tout, vraiment, non, Comme quoi, Tino, tu sortiras moins con de cette émission. ouais, c'est ça. Allez, on démarre, hop, Parti. avec le CAC, du coup. Allez, le CAC. Bon, ben le CAC, alors le CAC respecte plutôt bien pour le moment comment dirais-je, les informations techniques et graphiques, chartistes. Donc, on avait, pour toujours refaire l'antériorité, le crash du Covid, le rebond, la digestion de ce rebond-là, une nouvelle poussée. Et là, effectivement, on est au bout, entre guillemets, d'une poussée. Et effectivement, on est en train, depuis 3-4 séances, de souffler pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on est très haut. Deuxièmement, parce qu'on arrive sur des zones, notamment le top ici à 6100 points en gros, d'avant Covid. Donc forcément, il y a des vendeurs sur cette zone-là. Et puis, au niveau de nos amis américains, c'est pas la joie depuis 2 mois. Et bon, ça aide pas vraiment les marchés, forcément, hein. Donc tout ceci fait que en ce moment, on consolide, mais bon, voilà, aujourd'hui, le CAC fait moins 0,40. Bon, c'est pas dramatique. Je trouve que quand même, il est plutôt bien résilient. Alors, il y a des valeurs qui sont un petit peu plus secouées que d'autres, mais elles sont tellement montées. Donc, c'est toujours la même chose, c'est un prorata. Du coup, par rapport au titre, qui était le début de la fin, écoute, je vais me mouiller un petit peu. Moi, je pense que d'ici quelques jours, quelques semaines, on va aller casser le top. C'est-à-dire, j'ai la conviction qu'on va aller casser à court moyen terme les 5114. Et moi, je crois, mais je peux bien évidemment me tromper, hein, c'est l'analyse graphique qui va nous le dire dans les prochains jours. Je crois que là, on est en train de s'appuyer sur l'ancien support, là, l'ancienne résistance, pardon, qui fait désormais support.
du biseau ascendant. Et si d'ici la fin de la semaine, on tient au-dessus de cette zone des 5900 points, je suis convaincu qu'on va aller, dès la semaine prochaine peut-être, repartir à l'assaut des 5600 points. Maintenant, évidemment, si on vient à casser ces 5900 points, on va certainement souffler un petit peu plus bas et plutôt sur la zone des 5007. Et évidemment, on remettra plus tard la bataille avec les plus hauts avant le Covid. Voilà. De toute façon, soyons logiques, cette petite baisse qu'on a en ce moment, n'est qu'un résultat logique et sain, de la reprise du CAC par rapport à son crack, du Covid. Bien sûr. Bien C'est sûr. sûr qu'il a pas eu donc, quand les gens nous disaient, enfin, disaient en général: «Ouais, le CAC c'est en mieux par rapport au Nasdaq qui est parti comme une fusée». Bah, c'est le problème, bah, le Nasdaq maintenant qui corrige Qui a beaucoup de énormément, ça difficultés, c'est ça, ça et fait notamment paniquer les tout le small monde. caps, hein, les small Ouais, bien caps sûr, bien sûr. certaines aux États-Unis qui se sont faites littéralement déchirer. Hein, je veux dire, je Ça, regardais c'était encore prévisible ça. Palantir qui a perdu, je crois, 50%. Les Microvision, les Rio Blockchain, je crois que tu en parlais la dernière fois, etc. Ouais. Elles ont pris des tolls. Donc c'est Canaan très cette semaine. dangereux, les small caps aux États-Unis. Quand on ne fait pas de trading, ça peut être très dangereux. Et quand on est dans le FOMO, comme beaucoup ont été dans le FOMO, on peut avoir ce que j'appelle les portes de saloon qui nous reviennent dessus, quoi. C'est sûr, donc le CAC, il a pas eu donc, cette montée en fusée et donc, bah, forcément, il a fait son petit bonhomme de chemin, on le voit clairement et Ouais, moi je trouve ça même sain, oui, toutes les petites je suis corrections d'accord. qu'il fait. Oui, ouais, Donc, ouais, je suis d'accord. moi je suis vraiment pas inquiet pour le CAC, pour ceux qui sont investis, sur le CAC. Donc, bah, pour moi, il y a aucun danger de ce que je vois fondamentalement et au niveau technique, mais tu nous l'as dit toi-même, il y a aucun danger. Enfin aucun danger. Le risque zéro n'existe pas, mais c'est pas la panique. Non, voilà, il n'y a pas d'excès. Ouais, comme tu l'as très bien dit, je trouve que les hausses et les consolidations sont plutôt saines. Et à ce stade, encore une fois, tant qu'on tient les 5900 points, pour moi, c'est une reprise de souffle avant pour récupérer de nouveaux acheteurs, pour aller chercher. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le jeu de la bourse, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours des nouveaux acheteurs qui rentrent sur le marché et qui poussent un indice, un titre, etc., vers de nouveaux sommets. Et lorsqu'on atteint des nouveaux sommets, la plupart de ces acheteurs-là, souvent, se retirent. Et c'est là qu'on a souvent une consolidation pour que de nouveaux acheteurs, parfois même les mêmes, qui se sont retirés en haut, reprennent le titre et le relancent à nouveau, etc., etc., etc. Et c'est toujours la même chose. Et là, effectivement, on est arrivé à, je crois, 1,5% du sommet. Tous ceux qui ont accompagné la hausse se sont dit, bon, ben voilà, j'arrive sur un objectif, j'allège mes positions. Là, on voit que ça allège, on voit que ça panique pas quand même. Le marché à ce stade-là ne panique pas. Pourtant, il y a des infos quand même qui sont pas terribles hein, en termes de point de vue sanitaire. On va On y revenir confine après. certaines régions, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Et pour autant, le marché ne panique pas. Et ça, pour moi, c'est un signe quand même intéressant. Ça veut dire que dès qu'on va vraiment mettre en place la politique de vaccin, etc., comme dans d'autres pays, certainement, c'est là que, j'espère, on va reprendre son souffle pour aller casser ces fameux sommets. Espérons-le pour nous tous. Alors, justement, tu parlais des infos, qui peuvent agir sur le CAC, mais je pense qu'en fait, les marchés s'en moquent complètement maintenant, enfin complètement, pas 100%, mais s'en moquent carrément, du reconfinement en Allemagne, du reconfinement possible en Île-de-France. On dirait que les marchés en sont lassés, en fait. C'est surtout que le marché part du principe que qu'on reconfine ou pas à court terme, à moyen et long terme, ça sera terminé. Voilà. Donc, finalement, que la reprise se fasse dans un mois ou qu'elle se fasse dans quatre, ça revient strictement au même pour le marché à quelque chose près. C'est juste repousser à plus tard. Et le marché anticipe toujours. Donc, ce serait une vraie mauvaise nouvelle avec un nouveau variant les vaccins n'auraient aucun effet, etc. Là, oui, ça pourrait être. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il Non, n'y a pas du pas tout. d'affolement, il y a juste des reconfinements parce que pour le moment, on n'a pas assez de vaccins. Tout ça. À la limite, c'est, comment dirais-je, c'est stratégique, c'est des problèmes de logistique. Mais dans le fond, dans le fond, le marché a pris en compte que la reprise économique allait s'effectuer dans les mois à venir. Peu importe si c'est dans un ou dans six, il a pris en compte que dans les mois à venir, ben, la reprise allait se faire.
Tous ceux qui espèrent donc un crack du CAC comme en mars dernier, c'est pas pour demain. Je pense pas. Je pense pas. Je pense que quand on va casser le top, il va y avoir du mouvement parce que les algorithmes vont certainement vendre et ça risque de faire un peu trembler le marché quelques séances après. Mais globalement non, je crois pas à un crash tout de suite. Non. Maintenant, Bah, on écoute, verra. Encore une fois, c'est nos analyses qui nous le qui diront. vivra verra, hein. Donc on passe sur Orange, Orange. Allez, on passe sur Orange. Donc, vas-y. alors Orange. J'avais déjà fait. En fait, j'ai fait le fainéant. J'ai repris mon analyse que j'avais déjà publiée sur le podcast, qui avait été une des plus suivies. Bah, forcément, c'est une valeur que les gens aiment bien. Ouais. Et ben, ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup évolué. Donc, Orange, c'est des marges brutes de 57%, qui sont en légère augmentation ces dernières années. Les ventes et les dépenses, par contre, sont de 37% et en baisse. Donc là, on est plutôt bon. Le problème, c'est que le flux de trésorerie est totalement en baisse. Le ratio dette, bah, il baisse un peu, mais pas assez fortement. Les dividendes, c'est 7% pour Orange. C'est très élevé, donc ça c'est intéressant pour les gens qui cherchent ça, mais n'est-ce pas trop élevé? Orange, il a beaucoup de projets. Il veut conquérir la 5G. S'est mis un petit peu en avant pour dire on est là, on va être leader. Et ça, je veux bien, sauf qu'à côté, en France, vous avez énormément de concurrence dans le secteur de la télécom. En Belgique, pour faire la parenthèse, on en a trois quatre, mais en France, vous avez Free, Bouygues, SFR, Orange, vous avez qui d'autre? Vous avez Scarlett, c'est ça? Ouais, bah, tu as cité les principales, Ouais, il y en a SFR, plein, ouais. il y en a plein. Et Orange, ben, moi en fait, j'ai ce problème-là, c'est que j'ai regardé le passé. Et le passé, on a vu qu'Orange, il a atteint les 200 € plus ou moins, à un moment donné, c'était son point culminant, et il a baissé, baissé, baissé. Et il y a énormément de gens qui se sont dit, bah Orange à 150, c'est une affaire, je prends. Ça continue à baisser. Ah, Orange à 100, c'est une affaire, je prends. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce que maintenant, Orange, là, elle est à combien aujourd'hui? J'ai même pas été voir aujourd'hui son point. 10,55 €, elle a clôturé ce soir. 10,55 €. Ouais, C'est un effondrement. De la ouais, valeur, c'est un effondrement. ouais. Alors, est-ce qu'il faut miser sur Orange maintenant? Ça dépend pourquoi. Si on mise sur Orange dans le but d'une valeur de croissance qui va remonter assez plus haut, les gars, arrêtez tout de suite, ça va pas le faire. Si on met sur Orange en se disant, bon, ça fait 7% de dividendes, c'est génial, ouais, mais jusqu'à quand? Orange, comme je dis, il y a plus de concurrence. Plus de concurrence, donc on va chercher de l'argent, les flux de trésorerie sont en baisse. Au bout d'un moment, les dividendes, elles seront insoutenables si ça va pas. Donc on ne sait même pas dans 10 ans si Orange va maintenir un dividende de 7%. Donc Orange, pour moi, c'est une valeur vraiment être très prudent dessus. Même si je dis pas qu'on peut pas faire d'argent avec, c'est ce que j'avais conclu la dernière fois. Et je t'avais dit, hein, en faisant des entrées et des sorties, peut-être, peut-être. Mais sur un objectif long terme, moi, je suis pas du tout convaincu qu'Orange ce soit un bon pari sur l'avenir, tout simplement. Ok. Tu nous analyser tout ce que je venais de dire, comment il va démonter mes points. Parce que Tino, il aime Orange. Alors, Il aime. alors, bon, moi, ceux qui, bah, tu le sais d'ailleurs, puisqu'on en a parlé, avec Laurent aussi, on en a parlé, et on n'a pas été d'accord depuis un mois, c'est assez rare, mais on n'a pas été d'accord, enfin pas tout à fait d'accord, en ce sens que moi, depuis un mois, je disais, notamment sur Twitter, je l'ai rappelé, que Orange faisait partie des valeurs que je surveillais, parce que je pensais elle était en train de construire un potentiel retournement à moyen et long terme. J'ai bien dit un potentiel retournement à moyen et long terme. Bon. Pourquoi j'en étais venu à cette conclusion-là? Et on va voir que le marché, ces dernières semaines, on l'a vu encore aujourd'hui avec un CAC qui a fini rouge et orange qui, depuis la semaine dernière, porte le CAC. Euh, pourquoi le marché semble, pour le moment, valider ce scénario-là? Et comment j'en suis venu à cette discussion avec vous? Alors, parce que, en effet, sur le long terme, bon, je repasse ce qui s'était passé avant. Effectivement, il y a eu une méga chute et tout ça. Bon.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe depuis 2002. Ce qui se passe depuis 2002, je suis en graphique mensuel, donc une bougie égale un mois, et on s'aperçoit qu'on est en train de faire une congestion. Et voilà, moi, tout ce qui est congestion, retournement de tendance à long terme, etc., c'est ce que je préfère, moi, trader. C'est ce que j'adore. Trouver ce qu'on appelle les recovery, etc., c'est ce que je kiffe le plus. Ah, c'est Et son là, dada. ouais, c'est mon dada. Enfin, c'est mon dada. C'est un truc que j'apprécie jusqu'à tout, mais ça, j'aime beaucoup. Et là, effectivement, on avait cette congestion, cette consolidation, cette baisse, cette réduction de la volatilité à long terme sur Orange. Et lorsqu'on zoomait, on avait ici, alors voilà, je vais me mettre, ouais, je vais mettre en semaine par exemple. C'était intéressant parce qu'on avait eu donc un support long terme qui était ici de 7 euros et quelques, qui avait été touché ici en 2013. On avait bien rebondi, on avait fait une belle poussée, hein, tu vois. On avait pris, je crois, 100% de mémoire, ou 120%. Ouais, c'est ça, 130% même, tu vois. Mine de rien, hein, entre 2013 et 2015, on avait pris 130%. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a latéralisé, c'est-à-dire qu'on a digéré cette hausse importante. Et puis, il y a eu le Covid, bien évidemment, et on a là, par contre, chuté de manière profonde. Sauf que là où ça m'intéresse, c'est que, et on va en parler aussi sur d'autres actions, ça va être intéressant techniquement, c'est qu'on a eu cette chute énorme, et là, à nouveau, qu'est-ce qu'on fait? On a fait une consolidation dans une congestion sous forme de triangle. D'accord? Et alors, ce qui est très intéressant, moi, j'avais indiqué que je regardais attentivement le dépassement des 10 euros parce qu'effectivement, j'avais vu qu'il y avait eu 4 points de contact ici et je me disais que sur dépassement, sur franchissement des 10 euros, on pourrait prendre une position. D'accord. Donc, certains ont pris cette stratégie-là. Et effectivement, si on venait à casser ce triangle par le haut, ce qui a été visiblement le cas, là, on est en train de congestionner, donc on vient de sortir par le haut. Et là, depuis quelques séances, eh bien, on se regarde en gros. Qu'est-ce qu'on fait? On repart vers le haut. Et là, voilà, on est sur un point de bascule très important. Il va falloir observer Orange dès les prochains jours, les prochaines semaines, parce que soit Orange va effectivement valider cette sortie, d'accord, et va construire une nouvelle tendance court-moyen terme, haussière. Et là, effectivement, ça peut être intéressant parce qu'on va aller certainement se frotter à la grosse résistance oblique mensuelle qui est en haut, qui doit être aux alentours, qui sera aux alentours des 12-13 euros à ce moment-là, voire peut-être même la franchir, qui sait. Ou alors, ben, on va réintégrer la consolidation et puis on va revenir tester le support, voire même on va l'enfoncer et puis voilà. Donc ça va s'observer. Mais on est sur un point que j'aime beaucoup parce qu'on est potentiellement sur des points bas sur Orange. Voilà. Mais encore faut-il que ce soit validé. Et voilà, moi j'avais un point d'entrée qui était à 10 euros. Certains l'ont pris, hein, certains sur Twitter l'ont pris suite à mon poste. Donc là, ça valait le coup parce que tu payais à 10,10 €, tu mettais ton stop à 9,90 €, tu vois, ou alors sous la MM200 à 9,88 €, donc tu avais un stop ridicule. Et puis, voilà, maintenant, ces gens-là, ben, ils sont tranquilles, quoi. Ils ont un trade gratuit et puis ils attendent de voir si vraiment Orange va continuer ou pas. Donc, je trouve que la stratégie était sympa et je pense que ça s'observe. Voilà. Moi, je pense que ça fait partie des configurations qui s'observent. Alors, mine de rien, tu vois, depuis le 4 mars, depuis début mars, eh ben, Orange, il a pris 10% là, dans un marché baissier. Et j'ajoute qu'il y a un beau dividende sur Orange, un très très beau dividende. Je ne sais plus Ouais, de quoi, de je crois que c'est 7%. 8 ou 10. 7%. 7%, voilà. Et dans un Approximatif, PEA. hein. Ouais, ouais, ouais. Et ça dépend du prix d'achat. Et dans un PEA. Ouais, mais Voilà, donc, alors, c'est pas une valeur effectivement de croissance, hein, c'est pas Apple. Mais par contre, ouais, est-ce ça que tu s'observe. achèterais Orange pour 10 ans? En fonds de portefeuille, oui, bien sûr. Pour toi, tu En prendrais fonds de Orange portefeuille, pendant 10 ans? à 10 Ça te euros, gênerait pas? avec un dividende de 7%, ouais, ouais, oui, 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 en fonds de portefeuille. Alors moi, je suis pas un investisseur long terme. Rien Moi, je suis ne pas. démontre que d'ici 5 à 6 ans, le 7% de dividende reste. Oui, mais si tu veux, celui qui est rentré à 10 euros aujourd'hui, enfin, Oui, il y a une d'accord. semaine, Bien sûr, celui qui qu'est-ce rentre à qu'il 10 risque? euros, il y a très peu de chances qu'il risque énormément. Il risque rien. Tu vois, il est à 10 euros maintenant, il a son stop au niveau du prix d'achat.
se dit, bah, maintenant, les plus-values, je les prends et s'il y a des dividendes, je les prends aussi. Tu vois? Alors je dis pas qu'il faut mettre, 20 de son portefeuille dessus, c'est pas ce que je dis, mais par contre ça s'observe, ouais, ouais, par contre ça s'observe. Parce que regarde, je te prends donc au mot de ce que tu as montré, hein. Tu m'as dit il y a une hausse de 130% en 2013. Ouais, Je sais pas si tu peux nous remontrer 2013 cette hausse. 2013-2015, je crois, ouais. Mmh. Je sais pas si tu peux nous remontrer cette hausse sur le graphique. Ah oui, bien sûr. Ça va étayer mon propos. Elle était là, oui. Là. Voilà. Donc voilà, boum. Alors là, c'est magnifique, hein. Ceux qui sont entrés dans le creux de 2013, ils étaient pumped up. Mais après, quand tu regardes de 2000, fin 2014 au crack Covid, elle n'a pas vraiment bougé. Donc, à part les dividendes qui sont restés, il y a meilleur. En fait, il y a mieux à côté, quoi. Il y a des dividendes presque aussi beaux qui montent également. Pas forcément sur le marché du CAC. Des dividendes à 7 éligibles PEA et qui montent, il y en a pas beaucoup Voilà, quand même. bien sûr, c'est ça le problème, c'est l'éligibilité PEA. Alors moi, je te parle parce qu'en Belgique, on ne l'a pas le PEA. Donc forcément, pour moi, hein, PEA, pas PEA, c'est pas un argument, ça. Et oui, Voilà. je Mais comprends. sinon, je trouve en fait qu'elle n'est pas très belle sur le très long terme. C'est pas, Alors non, sur le très long terme, non, mais si sur le très long terme, une action est pas très belle et que tu la chopes sur un point bas avec des bons dividendes, bien ça devient sûr, une action qui est un peu plus belle, du tu coup. peux toujours, bien entendu, ça dépend toujours à quel moment tu rentres, à quel moment tu sors. Et puis, Toujours. t'achètes jamais au plus bas et tu vends jamais au plus haut, hein. Jamais, rarement. Bon, ouais, il faut vraiment un... Et si tu achètes Cybergun, peut-être que tu es au point bas. Ah, même pas encore, même pas. Même pas. GTT. Allez, GTT. Vas-y. Alors, GTT. Bah, GTT, écoute. Attends, j'attendais que ça charge. GTT, elle a montré là des résultats extraordinaires. Elle n'a pas fait mieux. Franchement, ces résultats, ils étaient nickel. Pour tout investisseur long terme, tu te disais, mais c'est génial ça. Mais qu'est-ce qu'a fait GTT qui est soit très malin, soit suicidaire en fait? Eh bien, GTT, il a dit, ces résultats sont exceptionnels et on n'en aura pas d'aussi bons dans les années à venir. Faut pas se leurrer. Redescendez un petit peu pied sur terre. On a eu un moment ici, cette période, elle n'est pas normale. Et en remettant les investisseurs les pieds sur terre au lieu de la tête dans les nuages comme avec d'autres valeurs, pour ne pas citer Tesla, par exemple, eh bien, les investisseurs se sont dit, ah ben, c'est pas top ça, parce que nous, on voulait que ça continue de monter. Même si les résultats là sont beaux, bah, on voulait que ça monte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le lendemain ou même le jour même des résultats, boum, l'action elle descend. Alors que quand tu les regardes, tu te disais, c'est génial, elle va monter l'action. Eh ben non, ça a fait l'effet inverse. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, non, c'est pas comme ça que ça marche les gars, faut être un petit peu logique. Et c'est le résultat. C'est le résultat qu'il y a eu en fait, c'est que c'est tombé. Mais GTT, pourquoi moi je suis actionnaire, hein, déjà je le dis de but en blanc, je suis actionnaire et j'ai renforcé à la chute après les résultats. Pourquoi? Ils ont énormément de contrats en Asie. Moi je le dis depuis quelque temps, non, l'Asie pour moi c'est un marché qui va encore monter, monter, monter. Ils ont un savoir-faire, ils sont maîtres en fait, maîtres de leur savoir-faire. Je ne connais pas une autre entreprise qui fait aussi bien qu'eux dans leur secteur d'activité. C'est français, donc coucou les voisins, en plus de ça. Mais franchement, c'est une super valeur qui peut, malgré tout, être attachée un petit peu au Green Deal, tu vois, en le touchant un peu du doigt. Donc pour moi, GTT, c'est une valeur d'avenir, une valeur sur laquelle on pourrait miser. Je conseille à personne d'aller et de foncer et d'acheter maintenant. Il faut regarder un petit peu ça plus en profondeur. Mmh. Mais moi, j'y crois en cette valeur. Il y a un dividende aussi qui est versé. Ah ouais, il n'est pas faramineux le dividende, hein, donc combien il est? Il faut que je regarde mes notes, j'ai oublié. C'était 2%, je crois, non, de C'est mémoire? quel- De Ouais, je crois un que truc c'était comme deux ça. Enfin, trente, quelque au chose comme ça. prix où elle était, hein, au prix où elle était. Donc Maintenant, ça doit être un peu plus. c'est Mais bon. pas énorme, hein, 2,30. On Ouais, n'est pas au 7% d'Orange. non. Mais c'est toujours ça. Franchement, on crache pas dessus. Oui, Parce oui, tout à fait, que ouais. c'est pas une action. Les 7% d'Orange, Orange elle est à 10 euros, on va dire. Ça fait 70 centimes. Là, on est à 2 euros. Bah, elle est plus chère, bien entendu.
mais quand ça rentre, ça fait toujours plaisir. Pour moi, GTT, honnêtement, j'y crois. Je te le dis honnêtement, j'y crois sur le long terme. Ouais. Sur le court terme, c'est très moche, faut dire ce qui est, mais long terme, j'y crois. Franchement, j'y crois. Ça, c'est une valeur dans laquelle je mettrai mon argent pour 10 ans. Ok. Alors, bon, techniquement, c'est une valeur qui délivre comment dirais-je, des configurations techniques qui sont plutôt pertinentes. Et on va voir que sur GTT, l'analyse technique, elle est très pertinente. Alors, sur du long terme, je suis en graphique semaine. Effectivement, on est tenu par un support long terme, tu vois, avec 1, 2, 3, 4 points de contact qui sont matérialisés par les flèches vertes. Un jour ou l'autre, je peux te le dire avec à peu près des certitudes, un jour ou l'autre, on viendra retester ce support. Voilà. Parce que le marché à long terme revient tôt ou tard sur ces supports. Maintenant qu'on sait ça et que je vais zoomer un jour. Alors, c'est une valeur qu'on avait analysée avec Laurent et je me souviens que on l'avait analysé avec Laurent, j'avais indiqué, je crois que c'est l'émission numéro 5 ou 6, il faudrait que les gens peuvent le vérifier. Hein. Oh, ça remonte, Hein. ça remonte. Ouais, 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 c'était de même. Laurent saurait nous le dire. Bon, on regardera, on le mettra peut-être en commentaire. On évolue dans un biseau ascendant. J'avais dit à Laurent, attention, si on casse ce biseau ascendant, derrière, il peut y avoir du grabuge. Et effectivement, on l'avait cassé ici. Derrière, on avait consolidé. On avait quand même perdu, ben, 8%. Ensuite, dans le groupe d'ailleurs avec lequel on trade là, il y a, je crois que c'est Guillaume qui avait pris la cassure de l'oblique ici. Magnifique trade, moi je ne l'ai pas pris, mais lui il avait pris, il avait fait un beau trade là. Et puis derrière, derrière, on a eu effectivement une première chute, une correction, et effectivement l'annonce, donc la fameuse annonce, etc. Alors, beaucoup, parce que beaucoup sur Twitter, etc., on en parlait de GTT, parce que beaucoup, c'est une valeur appréciée hein, en France. Et beaucoup, j'ai reçu aussi quelques messages qui m'ont dit, tiens, est-ce que ça vaut le coup d'acheter du GTT, etc., etc., etc. Alors, il faut comprendre que le marché, souvent on entend les traders qui disent un marché avance de trois manières, soit à la hausse, soit à la baisse, soit il latéralise. Bon, c'est ce qui est assez vrai d'ailleurs. Moi, j'analyse le marché toujours un petit peu différemment, en ce sens que je pense que le marché n'avance que par des impulsions et des corrections de ces impulsions-là. Le tout est de savoir si les corrections sont des corrections d'impulsion haussière ou des corrections d'impulsion baissière. D'accord. Exemple, là on avait une impulsion, on a eu une correction. On a eu une impulsion, là on a eu une autre impulsion. Tu vois ici, là, la grosse baisse. Là on a eu une correction de cette impulsion-là. Et là on a eu une nouvelle impulsion vers le bas. Et là, donc forcément, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire une correction. Et une correction qui s'apparente à une construction. Une construction qu'on peut, ça change, ça évoluera peut-être, mais qui semble pour le moment se matérialiser de cette manière-là, en triangle ascendant. D'accord. Donc beaucoup vont dire oui, un triangle ascendant, dans 2 cas sur 3, ça casse par le haut, etc. Oui, c'est vrai, mais moi, ce n'est pas ma manière de trader. Moi, j'attends que le marché me fasse un signal. T'attendras la Donc, cassure. en attendant la cassure. C'est toujours la même chose. Tout le monde veut payer le point de bas. Moi, je pense que c'est une erreur. Et d'ailleurs, j'en ai l'expérience. À chaque fois que j'ai voulu payer des points de bas, à chaque fois, mais très souvent, je me suis gamellé. Il faut attendre que le marché te donne des indices. D'accord. Donc, le marché, laisse-le te donner des chandeliers, laisse-le le temps de digérer ce qu'il a vécu, laisse-lui le temps aux acheteurs de revenir sur la valeur et te donner un signal. Si GTT, dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours, vient à construire, continuer, j'ai imaginé ce triangle, mais ça peut être une autre figure, hein, et là vient à casser son triangle, à le pullbacker et à repartir, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. En revanche, si ce triangle-là, il vient à le casser, il va revenir sur son support, et si son support à 65 €, il vient à l'enfoncer également, eh bien, il ira
rejoindre tout simplement le support long terme que je t'ai montré tout à l'heure. C'est aussi simple que ça. Il y a que 3 scénarios possibles et il ne faut pas les anticiper. Il faut partir du principe que si on casse les 72 euros, à ce moment-là, il partira vers le haut. Si on casse les 65 euros, on ira voir ce qui se passe aux alentours des 60. Voilà. Alors, donc pour être bien sûr et un petit peu démêler tout ça, tout ce que tu dis, ce n'est pas en soi de payer à la cassure donc du triangle qui est ici. Enfin, bon, bien sûr, on ne voit pas ce que je montre, mais plutôt Oui. de payer s'il y a pullback et que ça reprend. Ah non, même à la cassure, si tu veux, à la Ah, cassure, même à tu la peux tenter. cassure, d'accord. Oui, bien sûr, tu peux tenter. Oui, oui, bien sûr. Le pullback, il s'effectue dans 70% des cas, mais des fois, il ne se fait pas. Non, tu peux tenter. Mais après, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Mais au moins, tu pourras dire que tu as acheté avec quelque chose, un signal technique, tu vois, positif. Ouais, t'as pas lancé Peut-être une qu'il pièce en va. l'air, quoi. Ouais, sinon, exactement. Sinon, à ce moment-là, tu prends une pièce, tu jettes en l'air. Si ça tombe sur pile, tu payes. Et puis, si ça tombe sur face, et tu dis, ça, c'est un signal. Non. Sinon, si on fait de la bourse, c'est qu'on essaie de différencier la bourse du casino. Sinon, on va au casino. Là, on part du principe que la bourse ou les acheteurs ou la technique va nous démontrer quelque chose. Donc, on attend patiemment. Moi, je pars du principe qu'il y a eu un double échec. Le marché se Mhm. souvient. Le marché a de la mémoire. Il y a eu un double échec ici. Tu vois. Il y a eu, hop, si ça veut bien venir. Euh, voilà. Il y a eu un double échec ici sur les 72,25 €. Bon, ben, tu peux te dire, bon, ben, ok, le marché a échoué 2 fois sur 72,25, il s'en souviendra. Donc, ça veut dire que si éventuellement il est franchi avec des volumes, en plus avec des volumes, ça veut dire que là, pour le coup, il dit non, maintenant, ça suffit, je ne m'arrête plus, je continue. Maintenant, j'y vais. Et donc, maintenant, j'y vais. Donc, tu pourras partir du principe que à ce compte-là, tu pourras payer à cet endroit-là et tu mettras un stop en dessous. Tu mettras un stop à 3-4% en dessous en te disant au cas où c'est un faux signal, ben je sortirai et j'essaierai d'attendre un nouveau signal. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Hein. Ok. C'est aussi simple que ça. Non, c'est pas aussi simple que ça. Mais ce C'est que je voulais dire simple, par quand là, c'est c'est que vert, t'achètes, quand c'est rouge, tu vends. quand ça monte, t'achètes, quand ça baisse, tu vois. Mais c'est pas aussi simple que ça. Mais ce que je veux dire, voilà, dans la, euh, dans la stratégie, dans le money management, dans la maîtrise du risque, dans la maîtrise du risque, parce que c'est vraiment là, je pense, la clé, surtout dans un marché comme en ce moment, où personne ne peut gagner de l'argent en ce moment. Hein, voilà, vous affolez pas. Hein, en ce moment, personne ne gagne de l'argent sur les marchés. Très, très difficile. Il faut avoir une maîtrise de risque absolument parfaite. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les investissements qu'on va faire, et ça peut durer des semaines, voire des mois, comme ça peut s'arrêter dans une semaine, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut bien se dire une chose, c'est que le marché est là pour reprendre l'argent qu'il a donné. Et on le voit bien, hein, il y a beaucoup de retracements, il y a beaucoup de volatilité, etc., etc., etc. Donc, le but de l'investisseur aujourd'hui, c'est la protection du capital. La protection du capital. C'est tout. Pourquoi? Parce que quand le marché va redevenir acheteur vraiment, comme on l'a connu hein, l'année dernière notamment, c'est là où il te faudra ton capital et là où il te faudra ton capital pour rentrer fort dans tes convictions et dans un marché qui a des convictions lui aussi. Tu comprends? Oh non, tout à fait, tout à fait. Ben, AK Technologie, mon grand. Vas-y. Alors, AK, alors, j'ai pas trouvé énormément d'infos sur AK dans le sens, j'essaie toujours soit de donner des informations avec un peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Et AK Technologie, bah moi j'ai pas trouvé grand-chose, c'est un peu le néant. Tout ce que je peux te dire, c'est que ses résultats nets sont catastrophiques cette année. Le chiffre d'affaires catastrophique, la marge brute catastrophique. En fait, le Covid pour eux, ça les a ravagés. Ah oui. Ils ont supprimé leurs dividendes donc ici l'année passée, cette année. Donc même là, bon, c'était pas un dividende exceptionnel, hein. Je crois que c'était aux alentours de 1,50. Bah, ils se l'ont arrêté. Là, la seule info que j'ai trouvée pour essayer de me dire, bon, allez, il y a bien un petit truc. Bam! 900 emplois menacés, je pense que c'est. Donc, c'est pas non plus. Ça veut clairement dire que c'est un petit peu la merde. Et les infos que j'ai trouvées d'avant, c'était quoi? C'était qu'on critiquait la rémunération du directeur d'entreprise, enfin du directeur de la boîte. Donc, tout est là pour se dire, c'est pas une action dans laquelle il faut rentrer.
L'action, elle est possédée à 40% par la famille Ritchie. Donc, les Ritchie, c'est ceux qui ont créé AK Technologies. Me demande pas les prénoms, je me les ai pas retenus et on s'en fout. Tout ce qu'on peut dire, c'est que cette famille détient 40% des parts, donc c'est quand même beaucoup. Ça, on pourrait se dire, ah bon, la famille qui possède les parts, qui peut peut-être potentiellement racheter, c'est bon signe ça pour un investissement. Ah bah non, parce qu'elle en vend. Donc tu vois, en fait, il y a rien. Il y a rien qui me dit, tiens, c'est intéressant cette action. J'ai rien. Et pire de ça, ben voilà, on a vu, en fait, elle a subi le crack Covid, toutes les valeurs l'ont subi, quasiment toutes. Boum! Et après, ah ben après rien, en fait. Là où d'autres valeurs essayent de reprendre, de remonter, de se battre, Aka, après le crack de mars, elle a fait une autre descente encore plus bas. Ça se voit sur le graphique. Elle est remontée, bien sûr, mais honnêtement, je suis même pas sûr que c'est une valeur qui va reprendre son pré-Covid. Euh, pour le moment, il n'y a aucune bonne nouvelle. Donc, je reste très loin de cette valeur pour un investissement long terme. Mais peut-être que pour du trade, ça peut être très intéressant et tu peux te faire de l'argent dessus. Donc, à toi, Tino. Alors, ouais, ça c'est peut-être un peu plus pertinent. Alors, AK Technologies, encore une fois. Ah, pourquoi? Parce qu'avant, j'étais pas pertinent, c'est ça que tu veux dire? Non, 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 ce que j'ai tracé était plus pertinent T'inquiète. que ce que ce que j'ai tracé était ce support-là a l'air plus pertinent que ce que j'avais tracé avant. Donc ce support ici, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Tu vois, c'est un peu ce qu'on disait la dernière fois. On a eu un excès haussier hein, sur AK Technologies. Tu vois, on avait un trend qui était régulier, qui avec des hausses et des baisses très on a eu et effectivement, on a eu un excès haussier qui a été corrigé sévèrement. Alors, si on zoome, voilà. Et tu vois, c'est très intéressant parce qu'on va s'apercevoir à quoi on va s'apercevoir que en zoomant en données jour, il est là, le support long terme, et on s'aperçoit qu'on échoue dessus. Donc en fait, on n'arrive pas à repasser au-dessus de ce support long terme. Il est là. Je vais l'effacer parce que du coup, ça fait beaucoup de rabuge. Alors, AK Technologies, je la connais bien. Je la connais bien. Pourquoi? Parce que c'est peut-être le titre qui m'a donné ma plus grosse moyenne-value cette année. Pourquoi? Parce que j'ai fait une grosse erreur, qui m'a coûté très cher. Tu vois, il y avait ce support-là, ici, Ouais. et j'ai payé le support ici. En soi, ce n'était pas une erreur. Jusque-là, il n'y avait pas d'erreur. Par contre, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de mettre le stop. C'est-à-dire que logiquement, j'aurais dû mettre un stop ici, sous le dernier plus bas. Et comme je me suis dit, je vais être long terme sur cette valeur, et bien derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai pris 30% dans la gueule. Excuse-moi Et de sourire. en plus, sur une jolie pause. Je ne vais pas dire le montant, bien évidemment, mais croyez-moi, c'était une jolie pause. Excuse-moi de sourire sur ce que tu viens de dire, mais c'est quand même Non, non, incroyable. non, mais Non il n'y a pas de seulement, souci. Non, mais, toi, Tino, tu oublies un stop, donc déjà ça c'est incroyable. Et eh oui. secondement, Tino se dit, bon allez, cette fois-ci je vais jouer long terme. Et boum, il se prend une chape enfin, une On gifle. en rigole avec Laurent parce qu'à chaque fois que je prends une valeur, j'ai pris du Zoom. Zoom, j'étais à plus 25%, j'étais long terme. J'ai dit à Laurent, Laurent, il me dit, tu prends tes plus-values. Je dis, non, non, je suis long terme. Une semaine après, j'avais plus rien. Non, long terme, c'est pas pour moi. Vous m'oubliez avec vos Écoute, long terme, là, moi, c'est pas pour moi. Je vous écoute respecte, Tino, vous êtes très fort, mais c'est pas pour moi. je vais te donner une liste d'actions, d'accord? Ouais, C'est mes valeurs à moi. Ne rentre pas ouais. dessus long terme. Merci, tu vas me laisser tranquille. Alors, tout ça pour dire que c'est pour ça que je dis tout le temps mettez les stops, parce que moi, le premier, voilà, je ne donne pas de leçon, mais moi, le premier, j'en ai Ça arrive à subi tout des le monde. conséquences. Ça arrive à tout le monde. Tu vois, si j'avais mis un stop, bon, ben, j'aurais eu 6% de perte, 7%, ça n'aurait pas été un drame. Là, j'en ai eu 30. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, quand tu es à moins de 30, tu ne sais pas où je couvre la valeur. Et tu te dis quoi? Ben, tu te dis, ça va peut-être aller à zéro. Donc, ben, je prends mes moins de 30 et j'ai vendu. J'ai Ça te vendu, j'ai fera un acheté ma rappel. moyenne value à moins de 30. Au plus bas. J'ai vendu au plus bas. J'ai été brillant. Comme dit Laurent, j'ai acheté au plus haut, j'ai vendu au plus bas. Brillant.
Mais c'est facile maintenant de dire ça a rebondi, etc. Mon erreur, elle ne vient pas de la vente. Mon erreur, elle vient de l'achat. Elle vient de ma stratégie d'achat en disant je suis long terme, en gros, je m'en fous, je ne fais pas gaffe, je n'ai pas de plan, je rentre et puis on verra bien. Ça ne marche pas comme ça. Ah non, non, Donc, je l'ai payé le prix fort. Ça a été une belle leçon pour moi, que j'ai en bien clair, retenue. ça c'est très bien parce que, enfin c'est très bien, c'est moche ce qui est arrivé, hein, mais c'est Ouais, très ouais. bien que, enfin, faut toujours voir le verre à moitié plein, et c'est bien ce qui est arrivé parce qu'au moins ça montre à ceux qui regardent que même quelqu'un qui est expérimenté en bourse, il fait des erreurs. Ceux qui disent je fais jamais de moins-value, moi, je roule sur Non, l'or c'est et tout, excellent. c'est faux, c'est Ouais, du bien sûr, fake. c'est faux. Alors, donc, bon, ce support, ben, il n'a pas tenu. Il n'a pas tenu, on a craché. Derrière, il y a eu une news, voilà, et puis c'est reparti à la hausse avec le marché, tout va bien. Et puis, on a refait, tu vois, comme quoi le marché se répète. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça te rappelle rien, ça? Attends, parce que je sais pas ce que tu me montres, parce que ça rame un petit Ben, peu. regarde, hein. Là, on avait Ouais, deux sommets sur un support, et là, on a eu deux sommets sur un support. Et les deux fois, on a enfoncé le support, ici et ici. Donc, cette fois-ci, bon, je ne suis pas rentré sur la cas technologie. c'est sûr. Alors, il y a un premier niveau de support, effectivement, qui a tenu aujourd'hui, visiblement, avec une mèche basse, qui est effectivement le niveau de 21,15 €. Bon, pour le moment, c'est un peu comme GTT. Moi, ce que j'attends, c'est une congestion, une consolidation. J'attends un rebond technique, j'attends qu'on me fasse une figure comment, j'en sais rien, mais une congestion. Et effectivement, c'est cette congestion, pardon, que je vais observer. Peut-être elle sera en forme de triangle, peut-être elle sera en forme de rectangle, j'en sais rien. Et puis, si cette congestion, comme GTT, casse par le haut, OK. Si elle casse par le bas, mon prochain point de support, il est sur le support long terme qui est à 15 €. Voilà. Ici, ce que tu nous dis là, c'est-à-dire que pour le moment, là, il n'y a aucun signal. Tout ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui, c'est resté au-dessus du support. Mais il faut pas que les gens se disent, ah ben si c'est resté au-dessus du support, je paye maintenant. Alors, tu peux payer maintenant, à condition d'être un trader et de se dire je paye agressivement et je mets un stop sous le support à 20,80 €. Je mets un stop très près et je me dis voilà, où j'ai un coup de cul, c'est le point bas, et si ça ne prend pas, ben, je coupe tout de suite. Je traite comme ça, moi, beaucoup, hein. Mais ça exige une méthode, un money management et des stops très courts. D'accord? Donc, c'est du trading. Il faut être devant l'ordi, etc. Ce que moi, je suis pas souvent, et que la plupart des gens ne sont pas souvent. Mais en swing, c'est difficile, là, aujourd'hui, de prendre une position sur un cas technologique. Donc ça, c'est pour Alors, les gens qui sont aguerris. oui. Voilà, Surtout sur une boîte comme ça, qui est à risque et qui a été impactée par le Covid. Oui, oui, clairement, oui. voilà. Neoen, ah tiens, Neoen, vas-y. Alors Neoen, écoute, c'est une belle boîte. Je sais que les gens vont dire, ah, une belle boîte, t'as vu ce que ça fait? Mais c'est une belle boîte. En fait, Neoen, qu'est-ce qu'elle se passe? Ben, elle subit deux facteurs. Selon moi, le premier, c'est, ben, on voit sur le graphique, hein, elle a une montée extrême qui était donnée par la mouvance Green Deal, hein, qu'on a eu sur d'autres valeurs, bien entendu. Mais Neoen, donc elle a eu ça, cette montée, et au bout d'un moment où tu montes, ben, il y en a, ils disent, c'est quand même sympa de prendre la plus-value là. Hop, on retire. Donc tu as une prise de bénéfice. À ça, Café Neoen, en fait, au lieu de se taire, de ne rien dire, elle a pensé à autre chose, elle va augmenter son capital. Mais augmenter son capital, ça réduit le prix, enfin, la valeur des actions. Et donc, on continue, on continue, on continue, on continue. Le bon point, c'est qu'elle a commencé à ralentir sa baisse et à enfin, je vais pas dire se stabiliser, mais ça va déjà, c'est mieux. Bon, après, il y en a beaucoup qui ont reçu des DS. Il en fallait 4 pour une action à 28 €. Ça, c'est des détails un peu plus, pas techniques, mais que je ne maîtrise pas très bien, donc ça, je vais pas trop en parler. Mais Neoen, c'est une valeur d'avenir. C'est une valeur qui peut faire de la croissance. La preuve, l'augmentation de capital, elle va servir à réinvestir dans la société. Ils commencent vraiment à avancer leur pion sur l'échiquier pour devenir un acteur
majeurs de demain. Alors c'est facile, de se dire, que beaucoup de valeurs peuvent être des acteurs de demain parce que en ce moment, tu en as plein qui pop, hein, tu Neoen, tu Voltalia, tu as Setsy Sparken, tu en as plein d'autres que je ne connais pas. Mais Neoen, c'est celui qui met sur des points stratégiques, je vais dire, vraiment, ses pièces. Et moi, j'avais du Neoen et du Voltalia. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai soldé Voltalia et j'ai repris du Neoen. Bon, moi, je dis j'ai repris. Je ne l'ai pas encore acheté parce que j'attendais justement cette émission pour que tu me dises un petit peu les points d'entrée, hein. Mais je vais miser sur Neoen car pour moi, c'est une valeur d'avenir. Vraiment, je suis pas le seul à partager l'idée. Il y a quelqu'un du groupe, tu connais Tom. Tom, il a, je vais pas dire à fond dessus, mais lui, il a payé. Je crois qu'il a pris du Neoen aujourd'hui ou hier, je me rappelle plus trop bien. Mais il a pris Neoen, franchement, sur du long terme, ça peut être un acteur très 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 intéressant en fait. En ce moment, c'est pas la joie, mais c'est logique. Par rapport à une telle montée, c'est logique qu'il y ait une prise de bénéfice et que le cours Hmm. tombe un petit peu comme ça. Bien que, enfin, moi, je suis toujours en plus-value hein, sur Neoen parce que je crois que j'ai un PRU de 27 ou de 28. Donc, tu vois, mais bon, moi aussi, ça m'a fait peur quand j'ai vu ma plus-value fondre comme neige au soleil, mais parce que je suis long terme, moi, tu connais ma stratégie de moins-value que je suis prêt à accepter sur un titre dont je crois. Et là, pour le moment, on n'y est pas. Donc, très long terme, je suis confiant pour la valeur. Alors, écoute, Matt, ouais, Tom, ben, on le salue, hein, effectivement, ouais, je le connais bien, hein, c'est un copain. Donc, on le salue. Alors, ben oui, comme d'habitude, le marché ne marche que comme ça, par des excès haussiers et baissiers. Il y a eu un excès haussier, il corrige par un excès baissier. C'est aussi simple que ça. J'ai peut-être un support long terme, ici, matérialisé par cette flèche orange. Lorsque je zoome, alors, déjà pour revenir un petit peu, parce qu'il y a quand même des choses à dire. Par rapport à Twitter, j'ai beaucoup, ça a suscité des débats, hein, beaucoup de gens très suivis, en plus, ont fait des stratégies d'achat sur Newen, etc. Des stratégies d'achat sur 55 euros, sur 50 euros, sur 45 euros. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont perchés. Euh, bon, je trouve que c'est dommage. Pourquoi je dis ça? Parce que pour le moment, j'ai bien dit pour le moment, je n'ai pas de signal d'achat sur Newen. Depuis le 7 janvier, pour moi, c'est une valeur qui ne fait que chuter. Alors, il y a des rebonds techniques. Aujourd'hui, on a rebondi. On avait rebondi mardi dernier, la semaine dernière. On avait fait un beau rebond. On avait pris 3 ou 4%, je crois. Donc, mais ce sont des rebonds à ce stade. Alors, comment faire pour identifier que peut-être la baisse est terminée? Alors déjà, euh, effectivement, on peut se dire que on est sur un support, effectivement, ici à 38 euros. Je vais l'effacer, qui a été identifié par le marché. Ce qui va tenir, j'en sais rien. Mais moi, ce que je vais regarder, c'est la conjonction du support en dessous, éventuellement, entre 35 et 33, qui pourrait correspondre, tu vois, en plus à la Mm. conjonction ici, avec le support long terme. Les deux supports Voilà. qui se croisent, quoi. Ouais. Ouais, parce que qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'il y a des gens qui vont faire comme moi, qui vont tracer le support long terme, et il y a des gens qui vont tracer le support court terme à 33 euros. Donc ça va cumuler des acheteurs sous cette zone-là, et ça pourrait permettre, sur signal, à la valeur de rebondir. Dans cette zone-là, donc on n'est pas très loin, hein. On n'est pas très loin, hein. On est à quoi? On est à 10%, hein. On est pas, En fait, ça pourrait on être est à un super côté. trampoline, quoi. Ouais, 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 pour moi, la zone, alors j'ai tracé une droite, mais il ne faut pas se dire, Tino, il a dit d'acheter à 33,65 €. Ben, c'est la zone. Là, on entre, ça y est, maintenant, dans la zone qui commence à m'intéresser. Ça ne m'intéressait pas à 50 ni à 40, ni à 45, ni à 45. Ça m'intéresse là aux alentours des 40, 35, 40. Là, ça commence à m'intéresser. C'est là qu'il faut travailler. C'est-à-dire que c'est là que dans cette zone-là, tu dois redoubler de vigilance pour te dire, OK, quand est-ce que je vais considérer que le marché m'envoie un signal suffisant pour payer? Qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, un truc très bête, on en a parlé la semaine dernière. Certains
partiront du principe que le croisement de la moyenne mobile 7 et 20 périodes serait un signal. Et tu t'aperçois que depuis le croisement baissier le 26 janvier, entre la moyenne mobile 7 et 20 périodes, le titre n'a fait que chuter. Donc, moi, là, j'ai le titre qui est sous la moyenne mobile à 20 jours, ça peut être un signal, hein, et j'ai la moyenne mobile 7 jours, 7 périodes, 7 jours en l'occurrence, qui est sous la moyenne mobile 20 périodes. Donc, un moyen très simple de se dire, bon, ben, j'ai un signal d'achat, ce serait là. Tu vois, typiquement, pour revenir en arrière, là, là j'avais une chute qui avait été, ça paraît petit parce que voilà, mais il y avait une chute de 31% hein, ici. Hein. On ne s'en souvient pas, mais en mars 2020, hein, il y avait une chute de 31%. Quand est-ce qu'on pouvait repasser à l'achat? Ben, au croisement ici, là. Il y avait un croisement ici le 2 avril. Alors, on n'achetait pas le point bas, ok. Enfin, on achetait quand même un point sympa, puisqu'on achetait le croisement. Au plus haut du croisement, on achetait là. On achetait à 28 euros. Bon, ben voilà, typiquement, tu vois. Mhm. Et on peut partir exactement du même principe. Pour ceux qui n'ont pas une expérience de l'analyse technique extraordinaire, ben, ils prennent n'importe quel graphique sur ABC Bourse, sur tout ce qu'ils veulent, ils mettent deux moyennes mobiles, la 7 et la 20, et ils se disent, voilà, j'arrive sur une zone de support, je pars du principe qu'une fois que mes moyennes mobiles vont croiser, ou alors une fois que le cours va repasser et clôturer au-dessus de la moyenne mobile 20, j'achète. Et je mets un stop, toujours, sous le dernier plus bas, avec un bon money management, etc., etc., etc. Ce Par que tu exemple. nous dis là, c'est assez intéressant parce que ça signifie à tous ceux qui regardent et qui se disent ah, analyse technique, je comprends pas, qu'en fait, avec très peu de données, t'es pas obligé d'avoir le RSI, le MACD, les bandes de Bollinger, 46 moyenne mobile. Non, en fait, il n'y a pas besoin de tout ça pour commencer à faire du résultat ou du moins à tirer des informations d'un graphique. Mais tu le sais parce que tu trades un peu avec moi, enfin, dans le groupe, sur Twitter, tu Oui, vois je ce le que je veux sais, mais je fais ta pub pédagogique. dire. Je n'utilise pas d'indicateur. Je n'utilise pas d'indicateur. Il n'y a pas besoin d'indicateur. Pourquoi tu veux utiliser des indicateurs qui retracent le prix avec du retard? Regarde le prix, t'embête pas. Alors, il y a des indicateurs qui peuvent aider. Il y a le volume, il y a des indicateurs qui donnent d'autres informations. Mais sinon, je veux dire, c'est très simple. 80% des investisseurs perdent de l'argent en bourse et 80% de ces investisseurs-là regardent les indicateurs techniques. Donc voilà, si tu veux faire comme tout le monde, tu auras les indicateurs techniques et puis tu auras les émissions que tout le monde et tu feras comme les 80%. Si tu veux penser différemment, tu traces tes zones, tu traces tes supports, tes résistances sur le long terme, parce que tu sais que les institutionnels, comme ils ne rentrent pas 10 000 euros sur une valeur, ils rentrent des fois plusieurs centaines de milliers d'euros, ils ont besoin d'avoir des supports long terme pour rentrer. Donc, sers-toi de ces supports long terme pour rentrer avec eux. Voilà. Là, tu vois, tu as un support long terme, mon support oblique. Là. Donc, si je l'ai vu moi sur du long terme, premier truc en hebdo, je l'ai vu sur de l'hebdo, ça veut dire que si moi je l'ai vu, je ne suis pas un magicien, hein, très très loin de là. Mais par contre, si je l'ai vu, c'est que c'est facile à voir. Et donc, si c'est facile à voir, c'est que les institutionnels l'ont vu. Et donc, les institutionnels, s'ils veulent rentrer sur Newen, ils vont très certainement attendre un signal là pour rentrer. Voilà, c'est tout. Et je vais même te dire un truc, Matt, c'est que c'est eux qui vont le faire, le signal. c'est eux qui vont te déclencher le signal Nous, et qui vont on faire suit. que. On suit le Et mouvement, nous. oui, et bien sûr qu'on suit, mais bien évidemment, mais il faut suivre les institutionnels, mais bien sûr. Non, il faut se battre contre eux, Tino. Ça ne t'a donc rien appris, là? Si tu vois qu'il y a des gros volumes sur cette zone et qu'il y a des signaux et que les moyens mobiles ou que le cours repasse au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, tu pourras imaginer, peut-être à tort, mais en tout cas, tu pourras te dire qu'il y a de très fortes probabilités pour que les institutionnels sont là, puisque tu as du volume, tu es sur un support mensuel, ton cours refranchit la moyenne mobile à 20 périodes, etc. Donc là, tu as du monde avec toi, tu as du flux avec toi. Tu comprends? Mhm. Voilà, je me suis un peu attardé, mais bon, comme Non, d'hab. mais écoute, c'est très intéressant. Et au moins, il faut que les gens comprennent ça aussi. Mais de grâce, arrêtez avec. Je les ai tous fait, les indicateurs techniques. Hein. Voilà. Eh, Simplicité. tu vas pas Simplicité. t'attirer que des potes. Oh, mais tout le monde me connaît hein, sur Twitter. Tout le monde sait comment je travaille, donc c'est pas un souci. Hein. Et j'ai jamais eu de problème avec personne. Moi, j'apprécie tout le monde, il n'y a pas de Pour le souci. Mais c'est moment. juste.
Oh mince, j'avais tracé l'oblique. Ah ben dis donc, ben voilà. Et tu vois qu'elle Ben voilà. existe cette valeur? Ouais, ouais, non, mais tu vois, j'ai fait l'analyse hier, ah ben, j'ai tracé l'oblique, et ben voilà. Tu vois, ben, apparemment, je n'étais pas tout seul là aussi à voir l'oblique, hein. Donc on a franchi l'oblique. Vas-y, Match, vas-y. Alors bon, déjà donc tu connais Colgate de nom, déjà. Ouais. Voilà, ça va. Alors Colgate-Palmolive, on va commencer tout de suite avec des bons points. PER de 23. Sur un marché actuellement qui a des PER qui s'affolent, franchement, PER de 23, c'est très bien. Dividende 2,30%. Tout le temps distribué, donc c'est très sécure. 2,30, c'est pas la panacée, mais c'est pas mal. Euh, le chart, il est haussier, mais il est en denti. C'est vraiment une valeur de rendement, hein. Faut pas voir ça comme une valeur de croissance. Alors, Colgate-Palmolive, ça possède Colgate-Palmolive, ouais, bien sûr, mais aussi Sanex, Tahiti, Lacroix, Soupline, Ajax et même les croquettes pour chiens Hills. Donc, c'est une grosse boîte, hein. Une grosse boîte, Tino. Alors, c'est une valeur qui va résister à beaucoup de crises majeures. Pourquoi? Parce que bah, son activité, elle marche, tu vois. Dans l'économie réelle, ça marche. Les gens, ils auront toujours besoin de se doucher, de se brosser les dents. J'espère pour eux. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème sur son activité. Je crois honnêtement que la majorité des Français ont au moins un de leurs produits chez eux, ou au moins acheté un de leurs produits. C'est pas une valeur que j'ai achetée, et c'est pas une valeur que je mettrais dans mon portefeuille cependant. Pourquoi? Parce que c'est en Amérique, donc pas de PEA, hein. Et franchement, il y a mieux. Il y a mieux que ça. Par exemple, ceux qui veulent être dans une valeur qui va pas trop subir la crise et qui est du bien de consommation, comme Colgate-Palmolive, qui a un meilleur rendement, un meilleur chart, tu as du Pepsi, tu as du Coca-Cola. Ça, c'est quelque chose qui continue à monter, et c'est pas en entier comme Colgate. Ça te donne des dividendes, et pour moi, ils ont une meilleure visibilité sur l'avenir. Euh, Moi, je conseille pas forcément cette valeur à l'achat. Pourtant, elle est très connue et appréciée par certains portefeuilles. Apparemment pas de Tino, mais on y reviendra. Et donc voilà, moi, je pense qu'il y a mieux ailleurs, en fait, que Colgate-Palmolive. Même si c'est une action de fonds de portefeuille, hein, clairement. Mais allez, je vais me mouiller un petit peu pour payer ça. Avec du Payer savon, que... avec du savon. Voilà, je vais me mouiller avec du savon. Pour payer ça, payer plutôt Coca ou Pepsi. De mon point de vue, c'est mieux, quoi. Voilà. Ok, Matt, merci. Ben écoute, bon, sur du long terme, malgré tout, c'est haussier, hein. Ah oui, c'est haussier. Ouais, c'est haussier. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est propre à ce stade. On est plutôt sur la zone chère, bien évidemment, hein. On est plutôt sur la zone un peu haute, mais bon, comme la plupart des valeurs actuellement, on est plutôt sur un marché très haut. Donc, bon, forcément, Colgate-Palmolive n'y n'y échappe pas. Alors, je l'ai tracé hier, tu vois. Mais preuve, ben, ça va rejoindre, encore une fois, je ne pensais pas que j'allais dire ça, mais ça va rejoindre les précédentes explications que j'ai données sur GTT et sur Newen. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a eu, voilà. Donc, on a eu, pardon, je fais l'intériorité. Donc, ça, c'était, voilà, Covid, rebond. Bon, c'est pas la plus belle valeur, attention, hein, mais bon, ça s'analyse quand même. Et puis, on a eu une très forte hausse, un excès haussier là-haut, et puis on a chuté. La chute, couteau qui tombe, couteau qui tombe, rebond sur support, 3 fois. On a appuyé 3 fois, une, deux, 3 fois sur la zone des 74,18 €. Et donc, hier, j'avais tracé cet oblique. Et j'avais prévu de te dire aujourd'hui, comme pour Neoen et comme pour VTT, on va attendre, tu vois, j'avais tracé les flèches, on va attendre la congestion et c'est la sortie de cette configuration qui va probablement nous donner la suite des opérations. Eh bien, tu vois, les choses sont parfois bien faites. Effectivement, aujourd'hui, regarde-moi ce beau chandelier, je pense qu'il y a des volumes en plus. Non, pas trop. C'est pas exceptionnel. Ouais, comme quoi tout est bien fait, ça te montre ainsi l'illustration de ce que tu disais avant. On fait Parce bien de que, finir par ça.
Attention, on est en début de, on n'est pas encore à la fin de la journée pour les US, hein. On est plutôt même au début au milieu de la journée pour les US. Non, mais Donc c'est normal. ça illustre, voilà. Ouais, ouais, ça illustre. Mais bon, voilà, visiblement, quand même, le chandelier d'aujourd'hui, il est quand même vraiment, c'est un gros signal. Donc, alors là, typiquement, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est typiquement un endroit, la personne qui veut rentrer sur le long terme sur Palmolive, c'est un signal d'achat. Ça, donc la sortie, c'est un signal d'achat. Donc là, lui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il achète et il met une invalidation, donc il met un stop, ici. Donc au final, il va acheter. Alors bon, là on est déjà à 3 plus 3%, hein, peut-être qu'il aura acheté dans la salle. Mais bon, admettons qu'il achète aujourd'hui au plus haut, il va mettre un stop à 5%, 6%. Allez, 6% pour être un peu large. Allez, 6%. Et il va viser les plus hauts. C'est-à-dire, il va viser 10, 10, 11%. Donc un ratio de 1,5, 2. Voilà. Et il va se dire que finalement, si Colgate Palmolive se retourne, vient taper son stop, et bien à ce moment-là, il a un autre support ici qui est à 65 dollars et il essaiera de faire exactement le même raisonnement qu'au-dessus, c'est-à-dire attendre une construction avec, comme ici, une réduction de la volatilité. Et puis, dans une construction, le marché fonctionne à peu près toujours pareil, tu sais. Et en plus, tu analyses les graphiques d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, c'est pareil, c'est pareil, c'est toujours la même chose. Il se modernise pas trop, hein. Non, parce que la psychologie de l'être humain sur les prix, elle est la même depuis la nuit des temps. Et je suis sûr qu'on aurait des graphiques de la préhistoire, on aurait les mêmes. Donc, sauf qu'on aurait le titre Gourdin, tu sais, ou Bison, tu sais, le titre Bison. Ceux qui Mais auraient bon, misé voilà. sur les dinosaures, ils sont pris une note. Mais si tu veux, le marché, voilà, pour moi, hein, alors il y a des titres qui sont plus moches que d'autres, tu vois, celui-là, c'est pas le plus beau, bon, tu vois, il y a des mèches, c'est pas le plus beau, mais globalement, quand même, et surtout toutes les unités de temps, hein, globalement, il avance toujours, c'est ce que je disais au début, pour moi, le marché n'avance qu'avec des impulsions et des corrections de ces impulsions. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est repérer les corrections d'impulsion et de repérer quand est-ce que le prix sort de ces corrections pour, à ce moment-là, rentrer et mettre une invalidation sous cette correction-là. Voilà. Et ça, il n'y a pas besoin du RSI ou de la MACD ou de je ne sais pas quoi comme indicateur. C'est juste le prix qui donne ça. Mhm. Voilà. Pour un investisseur, après pour du trading, c'est différent. Pour du trading, on va servir de plus de moyens. Tu vois, moi, j'ai pas de moyens mobiles là, mais bon, un investisseur, un trader, il va se servir de moyens mobiles, il va aller un petit peu plus profondément. Mais enfin, bon, c'est un métier, c'est difficile, le trading, c'est très difficile. Donc voilà, pour un Et voilà, investisseur, le trading, c'est un métier. Non mais c'est un métier. ça mettre en gras, en souligné, n'est pas trader qui veut, hein. Non, et tu sais quoi, je vais te dire un truc. Hier, j'ai discuté avec ma chère maman, tu vois. Qu'on Euh, embrasse. qu'on embrasse très fort. Tu vois, je lui disais, maintenant, depuis que je fais de la bourse, quand j'ai commencé la bourse, je me disais, ou tu sais, la plupart des Français disent, ouais, les traders, ils sont payés une fortune, c'est une honte et tout. Maintenant que je pratique un petit peu plus, je comprends pourquoi les bons traders, ils sont payés autant. Parce que c'est très difficile d'être très, très bon. Ouais, c'est très difficile. Non Et il y a seulement ça, peu de gens qui sont capables de vivre de la bourse et qui sont capables de bouger des millions ou des milliards d'euros sur les marchés. Très, très peu de gens qui ont la capacité psychologique de faire ça. Très peu de ouais, gens. vraiment, en fait, c'est très. Je je vais te faire l'anecdote sur ma vie là, mais c'est très éreintant parce que quand il y a une personne de mon entourage qui m'a confié de l'argent et qui m'a dit, est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit oui. Au début, j'étais tout chaud. Et après, je me suis retrouvé à me dire, je sais pas. Je sais pas quoi faire. J'étais sous pression. J'avais peur parce que là, c'était pas les miens. Si moi, j'engage mon argent, je me prends une tôle, je me prends une tôle. Je peux en vouloir qu'à moi-même. Mais engager l'argent de quelqu'un d'autre, c'est très compliqué. Et les Très traders dur. qui fonctionnent comme ça, qui jouent avec l'argent qui n'est pas le leur, des fois, j'aimerais pas être à leur place, hein.
il y a deux choses. C'est très, très, très vrai ce que tu viens de dire. Il y a deux choses. Premièrement, il y a les montants. Bouger 5 000 euros sur un marché, c'est pas pareil que bouger 50 000 euros sur un marché. Quand on prend une pause à 500 euros sur un titre, c'est pas la même chose que prendre une pause à 5 000 ou à 50 000 ou à 500 000 sur un titre. C'est pas du tout pareil dans la tête. Ça, je peux te le garantir. La deuxième chose, c'est que gérer l'argent des autres, c'est pas du tout la même chose. Mais alors vraiment, crois-moi, pas du tout la même chose que gérer le sien. Et surtout quand c'est des personnes proches, quand c'est des personnes de la famille, quand c'est des parents, des choses comme ça. Crois-moi que quand tu prends une position, même si c'est des gens de confiance qui te disent mais non, tu peux perdre ce que tu veux, je m'en fiche. Quand tu prends une position avec de l'argent qui n'est pas le tien, c'est pas du tout la même chose. Psychologiquement, c'est pas du tout pareil. C'est très difficile, ouais. C'est très compliqué. Donc tout ça pour dire que voilà, que c'est un métier, ne s'improvise pas trader du jour au lendemain qui veut. C'est des années d'expérience, c'est des années de. Moi, je m'estime débutant hein, sur les marchés. Je ne l'ai jamais caché. Hein. Moi, j'estime que je ne serai plus débutant, j'espère, hein, dans une dizaine d'années. Voilà. Et je suis sur les mêmes marchés, je fais un peu de bourse depuis 2008 et activement l'analyse technique depuis moins longtemps que ça. Et je m'estime être très débutant, beaucoup moins longtemps que ça, et je m'estime être très débutant. Mais d'ailleurs, Tino, ça fait très bien que tu dis ça, parce que justement, j'allais te poser une question pour les gens qui nous suivent. Imaginons, quel conseil donnerais-tu là à quelqu'un qui vient et qui dit j'ai envie de commencer la bourse maintenant? Est-ce que c'est une bonne idée de commencer maintenant ou est-ce qu'il faut s'éloigner des marchés actuellement pour quelqu'un qui n'y connaît rien? Alors moi, je pense que c'est toujours bien d'aller sur les marchés, mais je pense que c'est toujours bien d'être investi sur les marchés. Par contre, je pense que aujourd'hui, quelqu'un qui va démarrer, il faut qu'il utilise 5% de son capital, 5% de son épargne, point, qui Il va faut qu'il cramer. reste très liquide donc. Qui va cramer. Oui, oui, il va le cramer. Non, mais c'est parce qu'il a besoin de au moins un an ou deux d'expérience. Donc, si tu as un capital de 10 000 euros d'épargne, tu prends 500 euros, tu vas sur deux giros, ça coûte que dalle, tu vas sur deux giros et tu te fais ton portefeuille. Et il y a des stupidités que je lis trop souvent où je vois des gens qui font ça et qui mettent leur portefeuille avec des lignes à 100 euros. Donc 5 lignes à 100 euros, par exemple, pour un capital de 500 euros. Et il y a des gens qui viennent leur dire, ouais, c'est n'importe quoi, tu fais des lignes à 100 euros. Mais moi, je dis, non, c'est pas n'importe quoi. Justement, c'est très bien. De structurer son portefeuille. Ce qui compte, c'est le pourcentage. Ce qui compte, c'est pas le montant. Ce qui compte, c'est le pourcentage. Ta performance, c'est un pourcentage. C'est pas un montant en euros. D'accord. Donc, pour moi, quelqu'un qui veut démarrer, il faut qu'il se mette dans une situation qui gère 500 euros comme s'il gérait 50 000. Il fait 5 pauses à 100 euros, il fait 5 pauses à 100 euros. Alors évidemment, quand il va prendre 10% de 100 euros, ben, ça va faire que 10 euros, on est d'accord. Mais ça, on s'en fiche. Parce que si mentalement il se structure pour bien faire les choses avec 500 euros, il se structurera de la même manière pour 5 000 et pour 50 000 et pour 5 millions. C'est pareil. Tu commences à faire n'importe quoi avec 500 euros, tu feras n'importe quoi avec 5 000. Voilà. Pour moi, Bah, c'est simple. écoute, ce que tu dis là est très juste parce que ça va revenir sur moi ce que j'ai en tête. Tu vas peut-être me corriger, tu vas peut-être pas être d'accord. Mais les gens qui conseillent les comptes démo, pour moi, le compte démo, ça ne sert à rien. Ça ne Oui, je suis sert à d'accord. rien parce que tu vas te dire, ouais, ça va, c'est pas mon argent. C'est comme si tu joues au poker pour le fun. Allez, au poker pour le fun, avec une paire de deux, tu vas aller beaucoup plus loin que si t'avais engagé ton argent dans la partie et que t'as qu'une paire de deux, quoi. Donc, pour moi, les comptes démo, c'est une fausse bonne idée. Je Je préfère suis quelqu'un d'accord. qui fait comme toi, enfin, comme tu as conseillé, de mettre 500 euros et de se dire, ces 500 euros-là, je les aurais peut-être, soit je les aurais fumés parce que je suis un fumeur, soit je les aurais mis sur une Ibet ou que ne sais-je. Tu es prêt à les perdre, mais c'est un investissement que tu fais sur toi en te disant, je vais apprendre quelque chose, même si je les perds. Oui, mais il faut les gérer en se disant, je me mets dans ma tête que ces 500 euros, c'est 500 000. Et je les gère comme si c'était 500 000, avec ma maîtrise de risque, avec mes stops, avec mes objectifs, avec machin. Pas en disant, je fais 500 euros sur je ne sais pas quel titre parce que j'en ai entendu parler, et puis c'est que 500 euros, si ça passe, ça passe, si ça passe pas, ça passe pas. Non, 500 euros, vous les prenez, vous les gérez, vous allez sur les titres que vous auriez mis si vous aviez eu 500 000, et vous les gérez de la même manière que si ça avait été 500 000 euros, avec des stops, avec des objectifs, avec du money management, avec de l'analyse technique, avec de l'analyse fondamentale si ça vous plaît,
Et de la même manière. Et si vous gagnez 10 euros, eh ben, soyez fiers de vous parce que c'est toujours 10 euros et c'est juste la récompense de. Et après, au fur et à mesure, en effet, si tu vois que ce portefeuille-là, tu le gères bien, que tu le diversifies bien, que tu as une bonne maîtrise de risque, en effet, tu peux abonder, tu peux le doubler, tu rajoutes 500 euros. Tu fais le point tous les 3 mois, tous les trimestres, tu fais le point. Et si ton compte il est bien géré, tu vois que tu as une bonne gestion de risque. Comment on voit si on a une bonne gestion de risque? Tu le vois très facilement. Tu le vois la volatilité de ton portefeuille. Si ton portefeuille fait plus 10% et le lendemain moins 8%, c'est que tu n'as pas une bonne gestion de risque. Un bon portefeuille, c'est un portefeuille peu volatile. Peu volatile. Ça, de toute façon, ça s'apprend sur le tas. Et en faisant de très très bons choix il faut pas. J'ai fait l'erreur aussi. Toi, tu parlais d'une erreur tout à l'heure avec ton stop loss. Moi aussi, je fais une erreur. C'est qu'au début, j'ai vu quoi sur un titre? J'ai vu un Possible Boost avec boum boum, ça va y aller, les gars. Tout le monde avait l'air très très motivé. Moi, je Chaud. connaissais pas grand chose. Ouais. Et je dis, bon, allez, pourquoi pas, on va les suivre, hein. Moi non plus, je vais pas regarder le train partir. Ah bah, finalement, le train est toujours en gare. Donc, mais si je. Et tu sais quoi? Je l'ai laissé dans mon portefeuille. Car c'est un rappel. C'est bien. Ben, c'est très bien, Mathieu. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Donc, vous prendre des torgnoles, enfin, je sais pas si ça se dit en France, torgnoles, mais des Ouais, ouais. gifles, eh ben, vous allez en prendre. Aux nouveaux, aux anciens, tout le monde s'en prend. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de toutes les valeurs. Mathieu, merci pour tout. Écoute, voilà, donc a priori, on part sur un rythme d'émission tous les 15 jours. Il y aura peut-être un live en plus qu'on fera ou ensemble, ou Ouais. peut-être avec Laurent, je sais pas, on fera un Bah peu moi, sur Facebook. je pense que là, c'est bien, tu vois, une toutes les 2 semaines, à Ouais, voir si la communauté est plus demandeuse ou moins. Bah, je pense qu'une fois toutes les 2 semaines, je pense que c'est bien. ouais, ouais, une fois toutes les 2 semaines et un petit live par mois pour compléter. Je trouve que c'est un bon rythme. Et puis voilà. Donc, ben, merci à tous encore pour le groupe qui ne cesse encore une fois d'augmenter. Je crois qu'on a 3003 ou 3400 membres, donc c'est absolument énorme. Sur Twitter, moi j'ai pratiquement 3000 personnes maintenant qui me suivent. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais je ne sais pas trop pourquoi. Ils sont un peu fous ces gens-là, mais C'est en pour tout tes cas c'est conseils gentil. avisés. Non, conseil, non, je ne conseille pas beaucoup, mais bon, en tout cas, ouais, en tout cas c'est gentil. J'ai beaucoup de messages sympas, donc encore une fois, je profite pour Attends, je vais t'envoyer remercier. un message comme quoi t'es un gros con, ça va faire balance. Tu peux, c'est gentil, c'est gentil. Voilà, Matt, écoute, bis à tout le monde. Faites attention à vous. Protégez le capital, de grâce. Protégez le Surtout. capital. N'essayez pas de gagner de l'argent. Essayez de protéger votre capital. Parce que quand les marchés vont redevenir beaucoup plus faciles, ils redeviendront beaucoup plus faciles. Ne vous inquiétez pas, ça mettra le temps, mais ils redeviendront. À ce moment-là, vous aurez besoin de votre capital pour trader. Donc aujourd'hui, n'essayez pas de gagner de l'argent. Essayez d'en perdre le moins possible. Voilà. Voilà, on va se terminer sur ces bonnes paroles. Je remercie encore aussi tout le monde, hein, au nom de l'équipe. Merci aussi à tous On ceux qui embrasse ont. Lolo par la même occasion, Bien encore sûr, une fois. on pense bien entendu à Laurent, sans qui le podcast n'existerait pas non plus. Non, Faut dire ce qui est. on est Et bien trois. sûr, à tous les membres qui sont très actifs, ils se reconnaîtront parce qu'on a vraiment un petit On noyau a beaucoup de solide sur potes. le groupe qui réagit beaucoup. Donc ça, Ouais. c'est vraiment cool. Et voilà. Maintenant, De vos grâce, vidéos. Oui, likez, publiez, commentez la vidéo et mettez-nous, s'il vous plaît, en bas en commentaire YouTube, mettez-nous les titres que vous souhaitez qu'on analyse dans les prochaines semaines parce qu'on manque d'idées. Donc mettez-nous les titres que vous voulez qu'on analyse et on essaiera de piocher dans ces ouais, commentaires-là. parce que des titres, il y en a à foison, mais le problème, il faut trouver des titres qui vous intéressent. Et Ouais, donc là, on commence vraiment ça, à sécher un petit peu. Donc n'hésitez pas, comme dit Tino, de commenter ça, ça nous ouais, aidera. Et forcément, ça vous aidera aussi à avoir quelque chose qui vous intéresse. ouais. Allez les gars, on se dit à bientôt. Salut Matt, Ciao. salut tout le monde, ciao ciao les podcasters, ciao ciao.